Salut à tous. Dans cette vidéo, on va explorer pourquoi plier la réalité trop rapidement peut être dangereux pour vous. Vous découvrirez des astuces pour mieux comprendre vos perceptions et éviter de tomber dans des pièges mentaux. Préparez-vous à élargir votre vision du monde et à gagner en clarté dans vos décisions. Restez avec nous pour transformer votre façon de penser. Mais avant de commencer cette vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour plus de contenu comme celui-ci. Allons-y ensemble. Numéro 10, dissonance intérieure. La dissonance intérieure est un état psychologique où nos pensées, croyances et émotions sont en conflit. Cela peut se manifester par un malaise général, une anxiété accrue ou une incapacité à prendre des décisions. Les caractéristiques de la dissonance intérieure incluent des sentiments de confusion, des doutes sur soi-même et un sentiment de déséquilibre. Les personnes peuvent ressentir une tension entre ce qu'elles croient être juste et ce qu'elles font réellement, ce qui peut entraîner une lutte émotionnelle intense. Pour gérer la dissonance intérieure, il est essentiel d'abord de reconnaître et d'accepter ces sentiments conflictuels. Prendre le temps de réfléchir sur ses valeurs et ses croyances peut aider à clarifier ce qui est vraiment important pour soi. L'écriture dans un journal peut également être bénéfique, car elle permet d'exprimer ses pensées et de mieux comprendre ses émotions. Parler à un ami de confiance ou à un professionnel peut offrir un soutien précieux et une perspective extérieure. Il est également utile de créer un environnement propice à la réflexion. Prendre du temps pour soi, méditer ou pratiquer des activités relaxantes peut aider à apaiser l'esprit et à réduire la tension. En fin de compte, apprendre à accepter l'ambiguïté et à vivre avec des contradictions peut également contribuer à réduire la dissonance intérieure. Cela demande du temps et de la patience, mais c'est un pas important vers un bien-être émotionnel équilibré. Numéro 9, sensibilité accrue. Ce terme désigne une intensification des perceptions émotionnelles et sensorielles. Les personnes touchées par cette sensibilité peuvent ressentir les émotions des autres de manière plus intense, ce qui peut parfois être accablant. Elles peuvent également être plus réceptives aux stimuli environnementaux, comme les bruits, les lumières ou même les odeurs. Cela peut mener à une surcharge sensorielle, où l'individu se sent submergé par des sensations qui, pour d'autres, seraient normales ou supportables. Les caractéristiques de cette sensibilité accrue incluent une forte empathie, une tendance à ressentir de l'anxiété dans des situations sociales, et un besoin de solitude pour se ressourcer. Ces personnes peuvent également avoir une intuition très développée, leur permettant de capter des nuances émotionnelles que d'autres pourraient ignorer. Cependant, cette capacité peut parfois se transformer en un fardeau, rendant difficile la gestion des relations interpersonnelles et des environnements stressants. Pour gérer cette sensibilité, il est essentiel d'apprendre à établir des limites. Cela peut inclure des pratiques comme la méditation, le yoga, ou simplement prendre du temps pour soi dans un environnement calme. Il est également bénéfique de communiquer ses besoins aux autres, afin qu'ils puissent comprendre et respecter votre espace émotionnel. En cultivant une routine de soins personnels et en se concentrant sur des activités qui apportent de la joie, les personnes sensibles peuvent mieux naviguer dans leur monde intérieur et extérieur. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 8, épuisement émotionnel. L'épuisement émotionnel est un état de fatigue profonde qui résulte d'un stress prolongé, souvent lié à des exigences émotionnelles intenses. Il se manifeste par une sensation de vide, de lassitude et un manque de motivation. Les personnes touchées peuvent ressentir une irritabilité accrue, des troubles du sommeil et des difficultés de concentration. Cet état peut également entraîner des problèmes physiques, tels que des maux de tête ou des douleurs musculaires. Pour faire face à l'épuisement émotionnel, il est essentiel de reconnaître les signes avant-coureurs et de prendre des mesures proactives. Prendre du temps pour soi est crucial. Cela peut inclure des activités relaxantes comme la méditation, le yoga ou simplement passer du temps dans la nature. Établir des limites claires entre le travail et la vie personnelle est également important pour éviter de se sentir submergé. Parler de ses émotions avec des amis ou des professionnels peut offrir un soutien précieux et aider à clarifier les pensées. Enfin, il est essentiel de se rappeler que l'épuisement émotionnel n'est pas un signe de faiblesse, mais plutôt une réaction humaine normale face à des situations difficiles. En prenant soin de soi et en adoptant des stratégies de gestion du stress, il est possible de retrouver un équilibre émotionnel sain. Numéro 7, perte de repère. Ce symptôme spirituel se manifeste lorsque l'on se sent désorienté, comme si l'on avait perdu le sens de sa direction dans la vie. Les caractéristiques de cette perte de repère incluent une confusion persistante, un sentiment d'aliénation, et une difficulté à prendre des décisions importantes. Les personnes touchées peuvent ressentir une déconnexion avec elles-mêmes et avec le monde qui les entoure, ce qui peut mener à une anxiété accrue. Pour faire face à cette situation, il est essentiel de prendre du temps pour soi. La méditation et la réflexion personnelle peuvent aider à retrouver un sens de l'orientation. Établir une routine quotidienne peut également apporter une structure et une stabilité dans la vie. Il est conseillé de se reconnecter avec ses valeurs fondamentales et de se poser des questions sur ce qui est vraiment important. Parler avec des amis ou des conseillers peut aussi offrir un soutien précieux. Enfin, il est crucial d'accepter que la perte de repères fait partie du cheminement spirituel et que cela peut mener à une croissance personnelle significative. En résumé, la perte de repères est un symptôme spirituel qui peut être déroutant, mais avec des stratégies appropriées, il est possible de retrouver son chemin. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 6, anxiété existentielle. L'anxiété existentielle est une préoccupation profonde et souvent troublante concernant le sens de la vie, notre place dans l'univers et la peur de l'inconnu.
Elle se manifeste souvent à travers des pensées obsédantes sur la mort, l'absurdité de l'existence ou le sentiment de vide. Les caractéristiques de cette forme d'anxiété incluent une introspection excessive, des doutes sur ses choix de vie, et une sensation d'isolement face à des questions philosophiques qui semblent sans réponse. Les personnes souffrant d'anxiété existentielle peuvent également ressentir une perte d'intérêt pour des activités qu'elles appréciaient auparavant, accompagnées d'un sentiment de désespoir. Pour gérer cette anxiété, il est essentiel de cultiver une conscience de soi et d'explorer ses propres valeurs et croyances. La pratique de la méditation et de la pleine conscience peut aider à ancrer l'esprit dans le présent, réduisant ainsi les pensées anxieuses sur le futur. Écrire dans un journal peut également être bénéfique, permettant d'exprimer ses préoccupations et de clarifier ses pensées. Parler à un thérapeute ou à un conseiller peut offrir un soutien précieux et des perspectives nouvelles sur les défis émotionnels. Enfin, se connecter avec d'autres personnes partageant les mêmes préoccupations peut atténuer le sentiment d'isolement et offrir un espace pour discuter de ces questions profondes. En somme, l'anxiété existentielle est un phénomène complexe qui mérite d'être exploré avec soin et compassion. En prenant le temps de comprendre et de traiter ses sentiments, il est possible de trouver un sens et une direction, même dans les moments les plus sombres. Numéro 5. Déconnexion spirituelle. La déconnexion spirituelle se manifeste lorsque l'on se sent détaché de soi-même, des autres et de l'univers. C'est un état où l'on perd le sens de son identité et de son but dans la vie. Les caractéristiques de cette déconnexion incluent une sensation de vide intérieur, une incapacité à ressentir des émotions profondes, et un sentiment d'aliénation. On peut également éprouver des difficultés à établir des relations significatives, se sentir constamment fatigué ou désorienté, et avoir l'impression que la vie manque de sens. Pour faire face à cette déconnexion, il est essentiel de prendre le temps de se reconnecter à soi-même. Cela peut passer par des pratiques telles que la méditation, le yoga ou simplement passer du temps dans la nature. Établir une routine de gratitude peut également aider à retrouver une perspective positive sur la vie. Il est important d'écouter ses besoins intérieurs et de s'engager dans des activités qui nourrissent l'âme, comme l'art, la musique ou la lecture. Parler à un professionnel ou à un ami de confiance peut aussi offrir un soutien précieux pour traverser cette période difficile. En résumé, la déconnexion spirituelle est un symptôme qui peut avoir des effets néfastes sur notre bien-être. En prenant des mesures pour se reconnecter à soi-même et aux autres, il est possible de retrouver un équilibre et un sens à sa vie. Numéro 4. Illusion de contrôle. Les illusions de contrôle sont des croyances erronées selon lesquelles nous pouvons influencer des événements ou des résultats qui échappent à notre portée. Ce phénomène se manifeste souvent dans des situations où le résultat est incertain, comme dans les jeux de hasard ou même dans notre vie quotidienne. Les caractéristiques de cette illusion incluent une surestimation de notre capacité à prédire ou à influencer des événements, une tendance à attribuer nos succès à nos compétences et nos échecs à des facteurs externes, ainsi qu'une anxiété accrue lorsque nous faisons face à des situations imprévisibles. Pour gérer cette illusion, il est essentiel de cultiver une conscience de soi et de reconnaître les limites de notre contrôle. Pratiquer la pleine conscience peut aider à réduire l'anxiété liée à l'incertitude. En acceptant que certaines choses échappent à notre contrôle, nous pouvons nous libérer du stress inutile. Il peut également être bénéfique d'adopter une approche plus flexible face aux résultats, en se concentrant sur les actions que nous pouvons entreprendre plutôt que sur les résultats finaux. En fin de compte, comprendre que la vie est pleine d'imprévus peut nous aider à naviguer plus sereinement dans nos expériences. Si vous aimez cette vidéo, mettez votre like dès maintenant. Et abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres contenus comme celui-ci. Numéro 3. Frustration face à la réalité. La frustration face à la réalité est un état émotionnel qui survient lorsque nos attentes et nos désirs ne correspondent pas à ce que nous vivons réellement. Cela peut se manifester par un sentiment de colère, de déception ou d'impuissance. Les caractéristiques de cette frustration incluent une agitation intérieure, une tendance à se sentir bloqué, et une incapacité à accepter les circonstances présentes. Les personnes touchées peuvent ressentir une pression constante pour changer leur situation, mais se retrouvent souvent dans un cercle vicieux de pensées négatives. Pour gérer cette frustration, il est essentiel de prendre du recul et d'évaluer nos attentes. Parfois, il est utile de réajuster nos objectifs ou de les rendre plus réalistes. La pratique de la pleine conscience peut également aider à accepter la réalité telle qu'elle est, en nous permettant de vivre le moment présent sans jugement. Écrire dans un journal peut servir d'exutoire pour exprimer nos émotions et clarifier nos pensées. Parler à un ami ou à un professionnel peut également apporter un soutien précieux. En fin de compte, reconnaître que la frustration est une partie normale de l'expérience humaine peut nous aider à naviguer à travers ces moments difficiles avec plus de sérénité. Numéro 2. Manque de clarté. Le manque de clarté se manifeste souvent par une confusion intérieure, où les pensées et les émotions deviennent floues et difficiles à comprendre. Cette situation peut entraîner un sentiment d'angoisse et d'incertitude, rendant difficile la prise de décision. Les personnes qui éprouvent ce symptôme spirituel peuvent ressentir une déconnexion avec elles-mêmes et leur environnement, ce qui peut les amener à se sentir perdus ou désorientés. Les caractéristiques du manque de clarté incluent des pensées brouillées, une incapacité à se concentrer sur des tâches simples, et un sentiment général de désorganisation. Il est fréquent que les individus se sentent submergés par des informations contradictoires ou des émotions intenses qui obscurcissent leur jugement. Ce symptôme peut également se manifester par des rêves troublants ou des moments de désorientation dans la vie quotidienne. Pour faire face à ce manque de clarté, il est essentiel d'adopter des pratiques de pleine conscience. La méditation peut aider à apaiser l'esprit et à retrouver un certain équilibre. Écrire dans un journal peut également être bénéfique, permettant d'extérioriser des pensées et des émotions confuses.
Prendre le temps de se reconnecter à soi-même, que ce soit par la nature, l'art ou d'autres passions, peut aussi contribuer à clarifier les idées. Il est important de ne pas ignorer ce symptôme, car il peut s'aggraver si on ne lui prête pas attention. En reconnaissant le manque de clarté et en prenant des mesures pour le traiter, on peut commencer à retrouver une vision plus nette de soi-même et de son chemin. Numéro 1. Instabilité émotionnelle. L'instabilité émotionnelle se manifeste par des fluctuations fréquentes et intenses des émotions. Cela peut inclure des sentiments de joie, de tristesse, de colère ou d'anxiété qui changent rapidement, souvent sans raison apparente. Les personnes qui éprouvent ce symptôme peuvent se sentir dépassées par leurs émotions, ce qui peut rendre difficile la prise de décision rationnelle ou le maintien de relations saines. Les caractéristiques de l'instabilité émotionnelle incluent des réactions excessives aux événements quotidiens, une difficulté à réguler ses émotions et des changements d'humeur soudains. Ces personnes peuvent également ressentir un profond sentiment d'insatisfaction ou de vide, ce qui les pousse à rechercher des expériences intenses pour combler ce manque. Cela peut également entraîner des comportements impulsifs, comme des achats excessifs ou des relations tumultueuses. Pour gérer l'instabilité émotionnelle, il est essentiel d'adopter des stratégies de régulation émotionnelle. La pratique de la pleine conscience peut aider à prendre conscience des émotions sans jugement, permettant ainsi une meilleure gestion des réactions. Tenir un journal des émotions peut également être bénéfique pour identifier des déclencheurs spécifiques et comprendre les schémas émotionnels. Enfin, chercher un soutien professionnel, comme un thérapeute, peut offrir des outils supplémentaires pour naviguer dans ces eaux tumultueuses. Il est important de se rappeler que l'instabilité émotionnelle n'est pas une fatalité, et qu'avec des efforts et des stratégies appropriées, il est possible de trouver un équilibre émotionnel. On s'arrête ici. Si vous avez aimé cette vidéo, partagez-la avec vos amis et mettez un like. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour ne pas manquer d'autres astuces comme celle-ci. Laissez un commentaire pour nous dire ce que vous avez pensé de la vidéo et ce que vous aimeriez voir dans les prochaines vidéos. N'oubliez pas que nous avons d'autres vidéos dans ce style que vous allez aimer regarder. Rendez-vous simplement sur notre chaîne, et je vous garantis que vous allez adorer. À la prochaine vidéo.